Alors la Fédération internationale des ligues des droits humains, c'est une association qui va fêter ses 100 ans cette année et qui regroupe 192 ligues de défense des droits humains dans le monde et dans 110 pays. Comme son nom l'indique, c'est une fédération, on fédère toutes ces ligues dans le monde qui sont vraiment sur le terrain, les premières à défendre tous les droits humains, donc à la fois les droits civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels. Et nous, le travail de la fédération, c'est de pouvoir appuyer nos ligues et aussi s'assurer des stratégies communes pour défendre les droits humains dans le monde. Alors moi, je suis responsable du bureau droits des femmes et en tant que tel, dans le bureau droits des femmes, on a plusieurs priorités. La première étant la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre et la seconde, la défense des droits sexuels et reproductifs. Alors sur la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, depuis de nombreuses années maintenant, la Fédération internationale des droits humains lutte pour l'accès à la justice et l'accès à une prise en charge adéquate des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Au tout début, on s'est concentré sur ce type de violence commis en temps de crise, donc en situation de guerre, de conflit, notamment les conflits post-électoraux. On a notamment publié un rapport récemment sur l'analyse des violences commises au Kenya avant les élections qui se sont déroulées récemment. Mais on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de reconnaissance de ce type de violence également en temps de paix, parce que les violences sexuelles et basées sur le genre, elles arrivent dans tous les pays du monde et dans tous les contextes. On a publié un rapport en décembre qui analyse les obstacles à l'accès à la justice et à une prise en charge effective des victimes de ce type de violence, en Côte d'Ivoire notamment. Donc on appuie nos ligues et nos partenaires pour pouvoir documenter ce type de cas. Et à partir du vécu et du récit des victimes, on a pu comme ça montrer quels étaient les obstacles concrets à une prise en charge en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, s'agissant des violences sexuelles et basées sur le genre en temps de crise, notamment en temps de guerre, on a considéré que c'était des violences qui étaient inhérentes, collatérales aux situations de crise et qu'on ne pouvait pas agir finalement sur ces violences, voire même elles ont été considérées, je pense, comme moins graves que ce qui était constitutif de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité déjà entendus comme les tortures, les actes de génocide. Mais ces violences, elles sont graves et on peut agir contre, notamment en s'assurant que les victimes aient accès à la justice et qu'elles aient accès à une réparation. Absolument, on travaille sur les droits sexuels et reproductifs, notamment pour la ratification du protocole de Maputo, qui est donc un protocole qui est applicable pour les États africains qui l'ont ratifié et qui prévoit l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol ou de risque pour la santé de la mère ou du fœtus qui serait pas viable. On appuie aussi nos ligues sur ce sujet. On a notamment un rapport qui est sorti au Sénégal il y a plusieurs années. Le Sénégal a ratifié ce protocole de Maputo, doit l'intégrer dans son droit interne et permettre du coup l'accès à l'avortement médicalisé, mais on s'aperçoit 8 ans après que ce n'est toujours pas le cas et qu'il y a encore des blocages sur l'adoption d'une législation qui permettrait, notamment aux femmes victimes de viol, de pouvoir accéder à l'avortement. Alors déjà, sur les questions des violences, on sait, et c'est de plus en plus remonté comme information, qu'il y a des violences sexuelles et basées sur le genre commises à l'heure actuelle contre des Ukrainiennes par l'armée russe. On a des ligues et des partenaires sur place qui essayent de centraliser un peu ces informations et de pouvoir ouvrir des enquêtes et s'assurer qu'il va y avoir accès à la justice et à la réparation pour les victimes. Mais il y a d'autres situations de violence, notamment les réfugiées ukrainiennes. Je parle au féminin parce que ce sont en grande majorité des femmes qui fuient l'Ukraine parce que les hommes n'ont pas le droit de quitter le pays quand ils sont en âge de pouvoir porter les armes. Les femmes qui arrivent à la frontière, notamment en Pologne, là sont victimes parfois de violences sexuelles et basées sur le genre de la part d'individus qui profitent de la situation de vulnérabilité de ces femmes pour pouvoir commettre ces violences. Et en l'absence de centralisation aussi du gouvernement polonais, il y a pas mal d'initiatives personnelles ou d'associations, mais aussi d'individus qui proposent leur aide. Mais on voit que ça pose des difficultés parce qu'on n'est absolument pas à l'abri, qu'il n'y ait pas des abus de pouvoir d'hommes qui profitent de cette situation. Et concernant les droits sexuels et reproductifs pour les réfugiées ukrainiennes, ça pose aussi une grosse difficulté en ce moment parce que la Pologne, depuis plusieurs années, a restreint l'accès à l'avortement.
Or, on a des réfugiées ukrainiennes qui ont besoin d'accéder aux droits sexuels et reproductifs, au droit à l'avortement, qui en sont empêchées. Et nous, on a publié avec nos partenaires récemment, on a signé une lettre ouverte qui demande à l'Union européenne de s'assurer du respect des droits sexuels et reproductifs pour toutes les réfugiées. Alors on travaille dans le monde entier. On a des bureaux qui sont géographiques, donc vraiment qui couvrent le monde entier. Comme je vous l'ai dit au début, on a 192 ligues dans le monde entier, donc on travaille aussi sur l'Europe de l'Ouest, ce qui nous permet avec nos partenaires en Pologne de pouvoir parler là des atteintes aux droits des réfugiées ukrainiennes. Et sur les entraves à l'accès à l'avortement, on s'aperçoit que c'est un mouvement aussi global qui ne se retrouve pas uniquement en Afrique, mais également dans nos pays et en Europe de l'Ouest. Pour préciser l'approche de la FIDH sur les violences sexuelles et basées sur le genre, le travail qu'on fait, ce sont des violences qui sont spécifiques et qui nécessitent une approche spécifique, notamment des enquêteurs et enquêtrices qui font de la documentation sur ces sujets. Pour cela, la FIDH a développé plusieurs outils, notamment un glossaire, parce que les mots comptent. Il faut savoir pouvoir utiliser les termes appropriés quand on parle de violences sexuelles et basées sur le genre. Il est disponible en ligne sur notre site et il existe en français, en anglais, en arabe, en russe et en persan. Et ce qui permet du coup à nos ligues du monde entier de pouvoir utiliser le vocabulaire le plus pertinent et le plus adéquat. Et par ailleurs, on a développé une méthodologie de documentation des violences sexuelles et basées sur le genre. Et on forme tous les collègues et aussi nos ligues et nos partenaires à savoir comment bien documenter et éviter les risques de retraumatisation des victimes notamment. Quand on fait parler une victime ou une survivante de violence, de ce type de violence qu'elle a subi, il faut s'assurer de pouvoir au maximum l'accompagner et éviter une retraumatisation.